Je pense que ce chiffre, il est relativement exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a une manifestation culturelle qui a un impact économique qui est qui est très important. C'est sans doute sur le territoire l'événement le plus important. C'est l'événement le plus important qui en plus est récurrent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des événements exceptionnels. Vous organisez le G8 ou le G20 à Évian, bien sûr que ça crée, par toute la logistique, la sécurité, un certain nombre d'impacts sur le territoire. Nous, c'est un événement très important, international, et qui par ailleurs est récurrent, donc qui produit au-delà de la promotion du cinéma, au-delà des affaires, des rencontres qu'on doit organiser dans le cadre de ce festival de cinéma, eh bien, c'est un événement qui a aussi un impact économique sur le tissu local très important. Pour les hôteliers, les restaurateurs, c'est le 15 août avant l'heure, quoi. C'est intéressant justement pour nous de montrer aussi que la culture elle est génératrice d'un impact économique. Vous organisez un spectacle, il y a une compagnie professionnelle qui vient sur Annecy, il y a des gens qu'il faut héberger, qu'il faut restaurer pendant la durée du spectacle. Alors nous, tout est concentré sur une semaine et c'est un événement avec 13 000 participants, 106 délégations étrangères. Et donc c'est clair que la production de retombées économiques, elle est exceptionnelle. Je pense que dans le domaine du cinéma, évidemment, Cannes n'est pas comparable en termes d'impact économique, mais derrière, en termes d'impact économique, sur le tissu local, ça doit être Annecy qui a le plus de retombées économiques. Et comme ça, si vous me disiez à réfléchir sur la Haute-Savoie, sur un événement récurrent, je ne parle pas d'un événement exceptionnel, quel est l'événement qui pourrait produire autant de retombées économiques, je ne vois pas. Et si vous m'interrogiez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai aussi du mal à voir.